Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit peu le bilan de mes achats que j'ai effectués à Paris. Donc je suis allée à Paris du 8 au 9 août, donc juste un week-end pour faire en fait une rencontre Instagram entre passionnés de manga. Donc voilà, j'y suis allée avec ma meilleure amie parce que c'était plus fun tout simplement et que je voulais partager ça également avec ma meilleure amie. Et franchement ça a été une journée extraordinaire. On s'est beaucoup amusé, on a beaucoup tous craqué notre slip à Paris d'ailleurs. Donc du coup voilà, je suis très contente d'avoir rencontré toutes ces personnes formidables et super gentilles. Franchement, si vous regardez cette vidéo, je vous fais un petit coucou et plein de gros bisous. Et voilà, c'était super sympa, on a pas mal échangé sur nos titres préférés, sur se conseiller aussi des mangas. Donc du coup voilà, c'était assez sympa et j'ai hâte d'être déjà à la prochaine fois. Donc du coup voilà, c'était sympa, on a pas mal craqué. Donc je vais faire en gros, je vais reprendre la journée que j'ai faite avec les filles et on va aller de magasin en magasin et donc je vais vous montrer mes achats. Alors tout d'abord nous sommes allés le matin à Manga Story puisque c'était le point de rendez-vous. Voilà, à 10 h on devait être à République. Et donc eh bien nous avons commencé la folie avec les figurines. Donc je vais commencer avec les figurines. Par contre, le seul petit point négatif qu'il y a eu à Paris, c'est qu'il n'y avait vraiment pas grand chose au niveau des occasions. Alors je sais pas si c'est le coronavirus qui fait ça ou quoi, mais c'est vrai que il n'y avait pas grand chose, même au Gilbert Joseph je m'attendais à trouver plein de suites de séries etc, genre l'attaque des titans, Tokyo Ghoul, Love Mission etc, et au final il y avait que dalle. Donc du coup va y avoir beaucoup de neuf dans cette vidéo, quelques figurines et quelques occasions que j'ai pu trouver par-ci par-là. Il y a Kobukov où c'est que voilà, mais j'ai pris qu'une série intégrale et c'était terminé. Puis il faisait tellement chaud aussi, alors avec le monde, parce qu'on était quand même entre 20 et 30, donc ça faisait quand même pas mal de monde et donc il faisait chaud et voilà, j'avais pas envie non plus de rester 3 heures dans les magasins, donc je prenais vite fait ce que j'avais en tête et je retournais dehors parce qu'il faisait vraiment beaucoup trop chaud. Mais ça ne m'a pas empêché de faire des folies et de craquer bien comme il faut. Donc je vais commencer par les figurines bien entendu du Manga Story. Donc voilà, j'ai craqué tout d'abord pour une figurine qui n'est pas pour moi. Comme vous le savez, à chaque fois que je vais quelque part, j'essaye de ramener une figurine Dragon Ball à mon père. Voilà, parce que on partage cette passion là, c'est d'aimer Dragon Ball. Nous regardons en anime. De temps en temps, ça fait pas de mal. Et cette année, je voulais lui prendre un autre personnage que Goku, puisqu'il en a déjà 3 ou 4. Et je me suis dit, il y a tellement de personnages dans Dragon Ball que c'est dommage de lui prendre à chaque fois Goku dans des positions différentes. Et donc avant de partir, je lui avais demandé quel personnage il voulait. Et il m'a dit Vegeta. Et donc je lui ai trouvé un grand Vegeta. Voilà. Il est vraiment beau. Et surtout quand je l'ai vu, il m'a fait trop rire parce qu'il a sa position un petit peu bougonne et tout, il a l'air en colère et tout. Enfin moi cette figurine m'a fait triper. Surtout elle est très très grande, elle est trop classe. Franchement je l'adore, je la trouve vraiment trop belle. Et donc du coup voilà, il est tout content quand il l'a vue. Donc du coup voilà, je suis vraiment très contente. Et donc elle m'a coûté 40 € à peu près, donc c'était pas trop cher pour la taille et la qualité de la figurine je trouve. Enfin voilà, elle est vraiment très bien faite. Et donc on a un petit socle pour son pied parce que sinon il ne tient pas debout. Parce que c'est vrai qu'elle est lourde, donc elle tombe, voilà, elle veut pas tenir. Donc on a un petit socle. Et ensuite moi je me suis prise 2 figurines pour moi et 2 Kui Pocket, je sais pas comment ça se dit. J'ai pas mal galéré à Paris aussi. Donc du coup voilà, donc je vais commencer avec la première et il s'agit de Ram. Voilà, dans la version d'Aladin j'avais déjà sa sœur et donc il me manquait Ram.
Et donc je l'ai vue, je l'ai prise et donc elle m'a coûté 35 €. On va pas faire les piques assiettes de 5 centimes. Donc voilà, elle m'a coûté 35 €. Et donc eh bien je suis assez contente d'avoir trouvé. Voilà, j'aimerais bien avoir toutes les figurines des sœurs, voilà, qui vont ensemble. Donc du coup voilà, j'avais réussi à avoir celle du petit chaperon rouge. Donc voilà, on va continuer avec Alada. Voilà comment se présente ma petite rame, elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. Voilà, et donc elle va pouvoir rejoindre sa sœur. Voilà, trop trop chouette. La deuxième figurine n'est autre que... Vous me connaissez maintenant, hein. Shinon. Voilà, j'ai encore trouvé une autre figurine de cette magnifique fille. Elle est trop trop stylée et pour une fois elle est dans une pose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il en restait plus qu'une quand j'y suis passée et donc je me suis dit c'est le signe du destin. Donc celle-là était déjà ouverte. Donc celle-ci était déjà ouverte parce que quand je suis arrivée à l'hôtel, je n'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir et de voir à quoi elle ressemblait. Donc voilà à quoi elle ressemble, elle est trop trop mignonne et elle a surtout pas besoin de socle parce qu'elle tient vraiment comme ça, regardez-moi, elle est trop trop jolie. Elle est dans une position un petit peu sexy puisqu'on voit sa culotte. Mais bon, c'est pas pour ça que je l'ai prise, c'est vraiment parce que c'est Shinon et que voilà, elle est vraiment trop trop belle. Je l'adore. Voilà pour cette petite figurine qui est vraiment toute sympathique. Et elle m'a coûté pas trop cher, je crois qu'il n'y a plus le prix dessus. Mais elle a dû me coûter entre 25 et 30 €. Donc voilà, elle était pas trop trop chère. Donc eh bien j'ai craqué. Et puis de toute façon c'était la seule figurine qu'ils avaient de Shinon. Donc du coup voilà. Petit souvenir de Paris. Et donc ensuite eh bien on va finir avec les Q Pocket. Et donc j'ai pris les Q Pocket, voilà, je commence encore une nouvelle collection de figurines. J'ai pris les Q Pocket de Rem et Ram. Voilà, je les cherchais, elles étaient à 30 € chacune. Donc du coup voilà, on a vraiment fait des folies à Paris. Je les ai même pas ouvertes, je sais même pas à quoi ça ressemble. Je ne sais rien du tout, mais on va les ouvrir du coup. Et je vais vous les montrer. Voilà à quoi ressemble Rem. Elle est trop jolie, j'adore. On dirait des poupées, elles sont trop trop mignonnes. Donc voilà pour celle-ci. Et donc on va monter sa sœur. Et donc voilà Ram. Elles sont vraiment trop trop stylées les deux. Elles sont vraiment trop jolies, donc c'est les mêmes design. Voilà. Elles sont vraiment trop trop cute, j'adore. Donc ensuite nous sommes allés au Stume Store, donc qui est le nouveau magasin de manga neuf à Paris, voilà, qui est juste à côté du Manga Story. Donc voici le petit sac à quoi il ressemble et j'ai craqué pour quelques séries dedans. Donc dans ce magasin là j'ai pas encore craqué pour des nouveautés, c'est que des suites. Donc j'ai même gardé le ticket de caisse, j'en ai eu pour 40 €, enfin 41 €. Je me suis pris le 11e tome de Devil's Line parce que je ne le trouve pas chez moi. Ils ont que le 12, 13, 14, ils ont un trou, ils n'ont pas le 11. Du coup je l'ai vu, je l'ai pris, comme ça c'est fait. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir terminer la série. J'ai pris le tome 4 de Ballade Opéra de Azusa Samamiya aux éditions Glénat parce que le tome numéro 5 va sortir soit au mois d'août, soit au mois de septembre, je ne sais plus, mais ce sera le dernier tome. Comme ça, j'ai rattrapé mon petit retard. Et surtout, bah, j'ai pris du The Promised Neverland. Et voilà, ça c'était sûr que j'allais craquer à Paris. Voilà, j'ai pris du tome 11 au tome 14. Donc voilà, il me manquera plus qu'à acheter le roman de Moment. Et je serai vraiment à jour avec les The Promised Neverland. Et j'ai trop hâte de lire la suite du coup.
Le Tsume Store, nous sommes allés en direction de Sainte-Anne et nous sommes allés au Book Off du 4 septembre. Donc voilà. Et là vous vous dites, elle a craqué pour plein de trucs. En fait non, pas tant que ça, c'est qu'une série intégrale que j'ai trouvée et que je suis beaucoup trop contente de trouver. Il s'agit des Amatsuki. Voilà. Il y a 19 tomes, j'ai du tome 2 au tome 20, ils étaient tous d'occasion. Il n'y avait pas le tome 1 malheureusement, mais voilà, j'ai tout pris parce que c'est une série que je pensais toujours impossible à trouver. Et en fait, elle a dû être rééditée parce que j'ai vu que tous les tomes étaient disponibles en neuf sur Amazon. Mais c'est pas grave, moi au moins je les ai eus à 5,50 et non pas à 8 € hein, parce qu'ils sont au prix de 7,99 donc... ça fait 8 € à peu près. Donc voilà, je les ai tous eus à 5,50 et donc bah, je suis trop contente. Les tomes sont magnifiques, ils sont en parfait état. Donc je suis trop contente. Je vous montre les tomes comme ça vite fait. Et donc bah, je me suis déjà trouvé le tome 1, le tome 21 et le tome 22. Donc les 3 tomes qui manquent pour pouvoir être à jour. Et le tome 23 sort au mois d'août. Donc je fais d'une pierre deux coups. Hein. Franchement... voilà, vous avez toute l'étiquette à 1,50 et donc après je suis vite fait aller voir au CD si jamais il n'y avait pas de truc de The Gazette d'occasion, mais non il n'y avait pas. Donc du coup eh ben, je suis ressortie parce qu'il n'y avait pas d'autres occasions qui m'intéressaient. Donc du coup voilà, et puis il y avait beaucoup trop de monde, on était tous agglutinés autour des rayons manga. Donc je me suis dit je vais aller dehors prendre l'air parce que voilà, il faisait beaucoup trop chaud, puis bon j'avais déjà 19 tomes d'Amatsuki dans les mains, ça faisait beaucoup trop lourd, et je n'avais pas la foi de prendre d'autres séries, donc bah du coup voilà, je suis ressortie, c'était déjà pas mal, ça fait quand même un sacré budget, 19 tomes à 5,50, je crois que j'ai dû en avoir pour 106 €, voilà, au lieu de plus de 150 si j'avais tout acheté neuf, donc voilà, j'ai fait une petite économie. C'est toujours ça de prix. Mais voilà la seule chose que j'ai pris à Book Off et c'est déjà pas mal. Ensuite nous sommes allés à Junku avec toujours leur sac assez original. Bon là il est défoncé et tout ce que vous voulez. Il a pas tenu en fait il a pas tenu en fait dans ma valise. Il a craqué. Heureusement que les mangas n'ont rien. Mais donc bah du coup voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc là j'ai pris aussi quelques mangas neufs. Voilà, que j'avais très envie de me prendre. Pour commencer, je me suis pris ce yaoi là, donc c'est un one shot. Donc c'est Fluff for the Flight Test qui est sorti au mois de juillet. Et je l'avais mis dans ma... Il est sorti le 28 juillet je crois, il est sorti tout à la fin du mois. Et je l'avais pas trouvé chez moi. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, je le prendrai à Paris. Et bah je l'ai trouvé à Junku, donc je l'ai pris. Voilà, ça a l'air trop bien, regardez. Petite boule de poils, ça a l'air trop mignon. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de le lire. En plus c'est un pavé et je suis trop contente parce que j'ai réussi à faire craquer une Instagrammeuse pour ce livre là. Je l'avais dans les mains, elle me dit ah c'est quoi? Je dis bah le nouveau yaoi qui est sorti au mois de juillet. Elle dit oh il est trop beau, bon bah je vais le prendre. Bah vas-y, prends. Donc du coup voilà, voilà c'était un moment assez sympa. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire et vous en parler. Donc celui-là c'est un Taifu, donc il est au prix de 8,99 €. Je suis trop contente de l'avoir trouvé également. Il s'agit de A Sleeping Man and Loving Man de Ranmaru Zarya. C'est le one shot qui me manquait de cette mangaka. Je suis trop contente de l'avoir enfin trouvé. Oui c'est emballé parce que chez Junkudo ils font à la japonaise et donc tous les mangas sont emballés. Et ça c'est vraiment trop cool. Donc du coup voilà, j'ai pris 2 yaoi dans cette boutique là. Ensuite je me suis pris du Yona Princesse de l'Aube, voilà, pour faire plaisir à une Instagrammeuse qui porte cette série dans son cœur. Et j'avais très envie de me prendre la suite de Yona parce que j'aimerais bien les lire, voilà, mais j'attends d'avoir rattrapé la parution pour pouvoir me plonger dans cette folle lecture qui est trop bien. Donc du coup voilà, donc là j'ai pris le tome 11, j'ai pris le tome 12 et j'ai pris le tome 13. Franchement j'aurais eu envie de prendre plus de tomes mais ils n'avaient pas le tome 16. Voilà, ils avaient un trou donc je me suis arrêtée au tome 13. Et ensuite j'ai rattrapé Fuka puisque le tome 20 est déjà sorti. Et donc bah, j'ai pris les tomes 17, 18 et 19 qui me manquaient. Voilà, et il me restera plus qu'à acheter le dernier tome, donc le tome 20. Voilà.
trop hâte de clôturer cette série et de voir comment ça se termine. Après Jungkook, nous avons fait une pause repas. Donc voilà, personnellement avec ma meilleure amie on a acheté à Aki. Je pense qu'on a tous fait ça d'ailleurs. Voilà, parce que c'était ouvert et que j'avais envie de manger japonais. Et donc j'ai pris des onigiri avec 2 melons de panne et j'ai même pas tout mangé. Donc voilà, les onigiri, il faut savoir que c'est... Avec un, franchement vous avez assez, surtout quand il fait chaud. Et on a aussi pris un bubble tea qui était très bon. Donc du coup voilà, et donc après nous sommes allés au Gilbert Joseph. Ça craint du boudin. Nous sommes allés au Gilbert Joseph et voilà le craquage. Il y a je sais pas combien de tomes là-dedans. Donc voilà, il y en a beaucoup. Tout simplement parce qu'en fait j'avais à mon boulot, il m'avait offert des chèques cadoc et en fait dedans j'avais bien vu que il y avait en fait Gilbert Joseph qui était mentionné dedans. Donc j'ai partagé ces tickets là avec ma meilleure amie pour qu'elle puisse se faire un petit peu plaisir. Et donc il me fallait un minimum en fait de 70 € parce que bah, chez moi je peux pas utiliser les chèques cadoc, il n'y a pas de boutique qui font. Et donc bah, je m'étais dit bah c'est pas grave, je vais craquer au Gilbert Joseph. Et j'ai été très déçue quand je suis rentrée dans le Gilbert Joseph parce qu'il n'y avait plus de manga d'occasion. Mais ce qu'il faut savoir c'est que en fait toutes les étiquettes jaunes que met Gilbert Joseph vont disparaître. Vous aurez toujours les prix derrière les mangas comme quoi c'est de l'occasion, mais les petites étiquettes jaunes qu'ils mettent sur le côté ça va disparaître. Alors je sais pas pourquoi parce que c'était bien pratique de différencier le neuf et de l'occasion. Mais bon, c'est pas grave, du coup j'imagine que je suis quand même passée à côté de peut-être quelques titres qui me faisaient envie, qui étaient d'occasion. Mais c'est pas grave, d'ailleurs il y a des mangas qui étaient d'occasion, j'ai même pas fait gaffe quand je les ai pris. Alors tout d'abord, je me suis pris le tome numéro 9 de Citrus. Alors à la base j'avais acheté le tome 8 et le 9, mais le tome 8 en fait je l'avais déjà, je vous l'ai ouvert dans une précédente réception. Voilà, je m'étais trouvé le tome 8 sur Gilbert Joseph et à la place j'aurais dû prendre le tome 6, le tome 7 et le tome 9 parce que j'avais déjà acheté le 10, je crois que je vous l'ai même pas présenté mais c'est pas grave, je vous le présenterai dans les achats du mois d'août. Et donc du coup voilà, donc il était d'occasion et vous voyez il n'y a pas l'étiquette jaune. Mais il est bien d'occasion, il m'a coûté 6 € au lieu de 8,99 donc ça c'est cool. Et donc du coup voilà, il faut que j'achète le tome 7 pour avoir toute la série. Ensuite j'étais trop contente, je me suis trouvé du Nozokiana d'occasion. Donc je me suis trouvé le tome 3 et le tome numéro 4 alors le tome 3 qui est un petit peu pourri, que je ne sais pas si je vais revendre à Gilbert Joseph ou quoi parce que enfin ça me plaît pas, j'ai pas fait gaffe quand je l'ai acheté, j'étais dans la frénésie de l'achat mais ça me dérange. Et donc il est à 6 €. Et celui-là qui est en parfait état, qui est tout blanc, tout impeccable et tout, il est à 5,20 €. Des fois je ne comprends pas Gilbert Joseph. Mais bon voilà, en attendant j'ai trouvé 2 tomes pour compléter Nozokiana, je suis trop contente. Ensuite j'ai trouvé les tomes 6 et 7 d'occasion de World War Demon, voilà, de Uru Okabe aux éditions Akata. Donc il va falloir que je le nettoie parce qu'il est un petit peu sale. Mais c'est pas grave, donc du coup voilà, j'ai trouvé la suite de World War Demon. Ensuite je me suis trouvé le tome numéro 4 de Love Mission. Donc c'est le seul tome qu'ils avaient d'occasion. J'étais dégoûtée mais je l'ai pris quand même parce qu'il était au prix de 3,80 €. Donc voilà, et donc ben j'ai un trou, il me manque le tome 3. C'est pas grave. Et je me suis trouvé le tome numéro 6 du 3e Gédéon qui m'a coûté 4,90 €. Donc voilà, pareil, je vais avoir un trou, il va me manquer le tome 5. C'est une série que j'avais adorée quand j'avais commencé la série et puis je m'étais dit c'est terminé en 8 tomes, on achètera quand le dernier tome sortira et au final bah, j'ai jamais repris. Donc du coup voilà, j'ai trouvé un tome et après on va partir à tout ce que j'ai pris neuf. Enfin neuf, il reste encore une occasion mais je l'avais pas vu parce que je me suis pris les tomes... Ah j'ai fait une corne à mon bouquin. Je me suis pris les tomes numéro 1, numéro 2 et numéro 3 de Full Metal Alchemist. Je vous avais dit que j'allais craquer pour cette série. Donc voilà le tome 1, comment il se présente. Donc celui-là je l'ai eu neuf à 11,90 €, prix de base.
Le tome 2, voilà, que j'ai eu pareil en neuf à 11,90 et le tome 3 que je pensais qu'il était neuf et en fait non, il était d'occasion à 8,90 €, donc voilà, 2 € moins cher. C'est pas de l'occasion pour moi, mais c'est pas grave, ça fait toujours 2 € dans la poche. Et ensuite on va passer au neuf que j'ai pris, donc j'ai beaucoup craqué sur des nouvelles séries, des suites, des fan-séries et un one-shot. Donc voilà, donc en nouveauté je me suis pris The Ancient Manus Brain, le bleu du magicien dont Spawn 108, voilà, qui se passe en France et les rôles sont inversés. J'ai trop hâte de le lire parce que je suis une grande fan de The Ancient Manus Braid, donc je voulais absolument prendre cette nouveauté, même si elle est toujours en cours. Ensuite j'ai craqué pour les 2 premiers tomes de Piège charnel de Ririro et les dessins de Aya Tsukishima. Voilà, aux éditions Pika dans leur collection Red Light. Voilà, donc shoujo pour adultes. À voir ce que ça donne. Ensuite, je me suis pris le tome 3 de En proie au silence, enfin, que je vais pouvoir du coup lire. Parce que je ne l'avais pas trouvé chez moi, ils ne l'ont pas sorti. Ensuite, je me suis pris une petite fin de série avec le tome 8 et le tome 9 de Vampire Knight. Donc ça y est, je suis enfin à jour sur cette série. Donc je suis vraiment trop contente. J'ai enfin tous les tomes. Ensuite, je me suis pris le tome numéro 22 de Yamada-kun and the Seven Witches. Ça faisait un moment que j'avais pas acheté de tome. Et je suis trop contente parce que c'est une série qui est bientôt finie. Elle est finie en 28 tomes. Et on a le 25e tome qui va sortir que au mois de janvier 2021. Donc j'ai le temps de rattraper. Donc c'est pour ça que j'ai pris qu'un seul tome. Ensuite j'ai pris le tome 11 de Battle Game in 5 secondes de Kashiwa Miyoko et les concepts originaux de Seizu Alawata. C'est aux éditions Doki Doki. Donc voilà, je l'ai pris parce que Doki Doki m'avait envoyé que la nouveauté du mois de juillet, mais ils m'ont pas envoyé les suites. Donc du coup voilà, j'achète les suites qui me manquent. Et en dernier, il y en a beaucoup qui vont être contents que je reteste cet auteur. Je me suis procuré, alors beaucoup d'entre vous me l'ont conseillé, surtout sous ma vidéo flop que j'avais faite à propos d'une des œuvres de cet auteur. Voilà, parce que j'avais pas aimé. Et je pense avoir le droit de pas aimer, même si cet auteur est connu, même si cet auteur est réputé. Certes, c'était au tout début de ma chaîne, cette vidéo a été beaucoup mal comprise par beaucoup de monde. Mais voilà, c'était mes premières vidéos, je n'étais pas encore super à l'aise devant la caméra. Et voilà, donc j'ai pris Solanine d'Inyo Asano. Voilà, et je l'ai pris dans sa version one shot parce que je trouve en fait la couverture plus belle que les éditions simples. Voilà, c'est une photo hein, en gros du Japon. Ça peut être sûr. Et en fait j'aime beaucoup les dessins de cet auteur. On dirait des photographies, il me fait penser un petit peu à celui qui a fait Gantz. Où on dirait que les auteurs des fois prennent des photographies du Japon. Et voilà, et on m'a dit qu'il y a une histoire qui parlait de musique. Donc quand je l'ai vu au Gilbert Joseph, je l'ai pris, donc il coûte 20 € tout de même, mais c'est un gros pavé, il y a les 2 tomes dedans. Donc du coup voilà, j'ai craqué, félicitez-moi dans les commentaires. Donc du coup voilà, on va redonner la chance à Inyo Asano. Voilà, ça m'aura pris quand même 5 ans pour voilà, reprendre les trucs de cet auteur. J'avais tout mis dans ma wishlist et je m'avais dit quand j'aurais envie de reprendre du Inyo Asano, peut-être quand j'aurai mûri ou quand j'aurai envie de lire des mangas, tranches de vie et un petit peu plus sur la réalité, je reprendrai du Inyo Asano. Ça m'a pris 5 ans, mais maintenant c'est chose faite et j'ai hâte de lire Solanine pour voir ce que ça dit. Et ensuite les autres sont allés à Apum Papoum, je n'étais pas au courant, mais voilà, sinon j'y serais allée aussi, mais finalement comme ils étaient déjà partis, j'ai dit bah non tant pis, puis la valise était tellement lourde que j'ai dit non je bouge plus, donc voilà. Et ensuite pour finir avec les achats de Paris, nous avons été au Renard Doré, voilà, première fois que j'y suis allée. Et la boutique est toute petite, je la voyais très grande et la boutique est sur 2 étages, mais elle est toute petite. Donc voilà, mais elle est trop mignonne comme boutique, voilà. Elle est petite mais elle est très jolie, très mignonne. Et donc je vais commencer avec ce que je me suis procuré. Alors j'ai essayé de prendre plein de fins de série, parce que c'est cool de finir une série.
Et j'ai pris qu'une seule nouveauté qui me donnait trop envie, c'est Tomber du ciel. Voilà, donc c'est mon premier manga de chez Meian, voilà, et je suis trop contente, j'ai hâte de les lire. Il y a d'autres titres de cette maison d'édition qui m'intéressent. Donc voilà, mais en attendant j'ai pris celle-là. Je cherchais aussi la série qui est sortie en même temps que celle-là, la Konosuba, je sais pas quoi, mais il n'y avait pas, donc j'ai pris que celle-là. J'ai pris ensuite le tome numéro 5 de Arbos Anima, donc le seul tome qui me manquait pour être à jour. Du coup voilà, très hâte de lire ce tome 5, même si je me rappelle de plus grand chose. Je me suis pris enfin les tomes 4 et 5 de Save Me Pity de Elsa Brands. Voilà, que je cherchais voilà, pour pouvoir finir la série, donc c'est chose faite. Trop hâte de me remettre à jour dans Save Me Pity. J'ai pris aussi le tome 9 et le tome 10 de Après la pluie. Voilà, parce que je n'avais pas la fin de la série. Donc maintenant c'est chose faite et je vais pouvoir finir la série. Ensuite j'ai pris le tome 8, 9 et 10 de Real Girl, parce que c'est une série qui est finie en 12 tomes. Et donc bah, c'est bientôt fini, il ne reste plus que 2 tomes. Donc bah, j'ai rattrapé la série et en plus c'est un shoujo que j'adore d'amour. Voilà, une relation entre un otaku et une très jolie fille. Dans le manga ils disent une bimbo, mais voilà, c'est une fille très jolie qui adore voilà, se pomponner, se faire jolie, etc. Voilà, on a l'impression qu'ils ne vont pas du tout ensemble et finalement ils sont super mignons. Ensuite j'ai pris le tome 12 et le tome numéro 13 de Kazane la voleuse de visage pour terminer la série, puisque j'avais acheté le tome 14 il n'y a pas si longtemps que ça, pour l'avoir dans sa version limitée, parce que j'avais peur qu'à force il n'y en ait plus. Donc du coup voilà, pareil, je vous montrerai dans les achats du mois d'août, mais en attendant, ma série est enfin finie. Voilà. Et pour terminer cet achat manga, on va terminer avec un manga coup de cœur. Il s'agit de Bungo Stray Dogs. Voilà, le story de Kafka Asagiri et les dessins de Harukawa 35. Voilà, donc j'ai pris des petits tomes, j'en avais trop envie. Et donc j'ai pris le tome 7, le tome 8, le tome 9 et le tome 10. Donc il y a le tome 16 qui sort ce mois-ci. Voilà, je pense pas que je rattraperai jusqu'au tome 16, même si je vous avoue que j'en ai très envie. Donc à voir. Je ne sais pas encore, mais au moins je me suis pris du tome 7 au tome 10, comme ça j'ai déjà les 10 premiers tomes de la série. Et donc bah du coup voilà, j'ai terminé avec cette journée de folie. Il y en a partout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime, à mettre tous vos avis en commentaire, à partager si le cœur vous en dit, à vous abonner également pour suivre les aventures de cette chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!